Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux, ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête de son image, et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent: Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grande, merveille tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. À la face du Seigneur, car il revient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense.
C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a créé l'homme pour le bonheur que lui-même il est. Quand l'homme a perdu cette relation originelle qu'il y avait entre Dieu et lui, et il s'est en allé par le chemin de la perdition, par le chemin du péché, Dieu ne l'a pas laissé seul. Dieu a envoyé son Fils pour venir reconduire l'homme à cette perfection originale. Donc, Dieu veut que l'homme soit heureux. Dieu veut que l'homme vive dans le bonheur. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils se sacrifier pour nous. Mais aujourd'hui, à nos jours, nous, les chrétiens, ou bien certains chrétiens, sont en train de confondre le bonheur que Jésus nous a promis avec le bonheur tel que le monde le comprend. Pour eux, le bonheur signifie l'absence de toutes sortes de souffrances, l'absence de toutes sortes de problèmes. Quand on est chrétien, cela signifie que les problèmes doivent fuir de notre vie. Nous ne devons plus nous affronter aux problèmes. Et si le chrétien passe dans une souffrance, il met en question sa foi. Il se demande si vraiment ce Dieu qu'il sert peut permettre telle ou telle autre souffrance. Et dans plusieurs cas, ils sont amenés à aller chercher des solutions ailleurs. Chers frères et sœurs en Christ, la souffrance fait partie de la vie humaine. La souffrance fait partie de la vie du chrétien. Si cela n'était pas ainsi, Dieu n'allait pas livrer son Fils pour nous. Dieu n'allait pas permettre que Jésus souffre la passion, qu'il meure sur la croix. La souffrance a un sens dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit, à travers les persécutions, que ceux qui ont cru en lui, que les chrétiens vont souffrir à travers ces persécutions, ils donneront le témoignage du Christ. Frères et sœurs, la souffrance, le problème que tu es en train de traverser peut être un moyen de témoignage, d'évangélisation pour les gens qui sont autour de toi. Ne cherche pas seulement à supprimer cette souffrance de ta vie. Si tu as prié maintes fois, mais tu n'as pas eu la guérison, peut-être que le Seigneur veut qu'à travers cette souffrance, tu donnes témoignage de lui. Alors, frères et sœurs en Christ, demandons au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux de la foi pour que nous puissions le rencontrer dans nos souffrances, pour que nous puissions faire le pas de la foi, croire en lui, s'abandonner à lui, pour pouvoir passer dans la paix ces moments de difficulté et de souffrance. Car si nous savons souffrir pour le Christ, non seulement nous serons en train d'annoncer l'avènement de son royaume, mais aussi nous serons en train de lui montrer l'amour que nous avons pour lui. Car ce monde que nous sommes
dans lequel nous vivons passera. Jésus revient bientôt. Chers frères et sœurs, faisons un moment de silence et de méditation. Bien-aimés de Dieu, présentons à Dieu nos supplications. Prions en premier lieu pour l'Église, pour ses pasteurs, spécialement pour le pape François, afin qu'il soit fidèle à la mission qu'il a reçue du Seigneur, cette mission qui est d'annoncer la bonne nouvelle du Christ à l'humanité. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos gouvernants, afin qu'ils travaillent pour la concorde et le bien commun, qu'ils œuvrent pour que les citoyens puissent vivre en paix. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui se recommandent à nos prières, toutes ces personnes qui sont en train de traverser des situations difficiles, afin que le Seigneur puisse les visiter. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour tous nos frères défunts, afin qu'ils puissent contempler le visage du Christ dans le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Dieu de miséricorde, toutes nos prières et supplications et daigne y répondre par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice qui est aussi le nôtre, à la gloire de son nom et à la louange de sa résurrection. Tu nous as donné, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, faire-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et de manifester la résurrection.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu le de Seigneur, l'univers. Dieu de l'univers. Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.